C'est lui aussi un monument du patrimoine normand, le château d'Ambly dans le Calvados entre Bayeux et Caen. L'association Un Nouveau Monde plonge les curieux au cœur de l'histoire grâce à des visites immersives dans ce manoir du XVIIIe siècle. Laissez-vous guider par François Ormin et Cyril Duponchel. Dans son écrin de verdure, le château d'Ambly a beaucoup de choses à raconter. Derrière sa façade 18e, les propriétaires reçoivent les visiteurs. De chez toi, c'est mon petit venu à cheval. C'est ici où les personnes qui travaillaient sur le site d'Ambly prenaient tous leurs repas. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient à côté de la cuisine et c'était la meilleure pièce, la plus chaude. Sous le regard des ancêtres de Queyron et de Bonvouloir, l'immersion se poursuit dans la cuisine. On avait toujours une vache qui donnait du lait et on s'en servait. Je suis férue d'histoire, je trouve qu'on doit garder les traditions et les origines vivantes. Une réalité qui suscite aujourd'hui une certaine réflexion. Oui, c'est très beau, mais c'est surtout mon mari qui fait la cuisine à la maison. Quand on voit le peu de machines et d'outils qu'il pouvait avoir à l'époque, fallait être ingénieux pour pouvoir faire de la bonne cuisine. Le pas des visiteurs est guidé vers la chapelle néo-gothique dans une ambiance de chant grégorien. Vous remarquerez là-haut la tribune, ce qui permettrait aux châtelains d'assister à la messe sans descendre. Salle majeure du château, la pièce au Lego, où chacun peut participer de façon ludique. Et ce petit garçon est en train de reconstituer le village. À chaque fois, chaque maison est à reconstruire et puis à repositionner. Pour nous, il y a le débarquement et le médiéval, mais entre les deux, il y a des tas de choses très intéressantes qu'on a un petit peu oubliées. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que ça méritait aussi de le mettre en valeur. Ce voyage interactif passe encore par la bibliothèque, où le traité d'amitié entre la France et les États-Unis a été négocié. Une époque où le chanvre cultivé derrière la bâtisse servait à faire des vêtements, des cordages ou des toiles de drap.